never were in love. There were never stars above. On the night when I never said I do, you never wore my ring, and you never meant a thing, and I never shed a tear for you. It's not hard to realize when you look into my eyes. Il me semblait que c'était vers le nord, le camp de Bono, on est à l'opposé là. Peut-être pris un autre chemin. Bah on a qu'à lui demander. Monsieur l'agent, vous êtes pas trompé de chemin là? Il n'y a plus de place à Bono, alors on vous envoie ailleurs. Ordre du juge. Allez, vert. Bon, je reviens, je vais chercher les bouteilles, hein, tout à l'heure. Ok. La soirée peut commencer. Allez. How does it feel to treat me like you do? When you laid your hands upon me and told me who you are. Thought I was mistaken. I thought I heard your words. Tell me how do I feel? Tell me now how do I feel? On y est. Cool, on est là pour s'occuper des fous. Plutôt sympa comme émission. Super. De toute façon, moi je vais rien faire à toi, je te remercie. T'es avec nous? Gueule les mômes. Ta belle belle pour se prendre les doigts. Mais un belle avait sommeil, alors il ne décrochait pas. Alors ta belle rappelle la belle, mais il ne l'aimait pas. Je m'en rappelle parce que la belle, bah c'était moi. Bouquet complet terminé, je m'installe au sommet. Ça fait 2 mois que je travaille dur sur le projet. Des crampes à force de débattre sur le papier. Tellement fatigué que tu peux facilement me cerner. Quand je pense à Marie, les larmes tombent comme pétales de rose. C'est magique quand tout autour de moi se met en pause. Tout autant quand mon corps et l'esprit sont en expose. Sauf les moments où j'ai besoin de me remettre en cause. Oh non papa, maman, n'ayez aucune inquiétude. Ça peut marcher même en dehors de l'architecture. Si rien ne va, je vous promets de reprendre mes études. Mais aucune alcool, je ne toucherai pas à la pure. C'est un petit mort. Eh, c'est pas où t'arrêtes Tommy là? Laisse-le.
Ouais, c'est l'autre autiste de service. Bah alors, Allez, viens avec toi. tu vas où comme ça? Allez, viens. Eh les filles, j'ai une idée. Vas-y, dis. Ah c'est bon, ferme-la. On va s'incruster chez notre taré. Ouais. On va foutre le bordel dans sa barre. Allez Mathilda, c'est bon, on s'amuse. N'importe quoi. Allez. Tommy. Eh taré, viens. Tommy. Allez, viens, on va s'amuser. Allez, ouvre-nous. Allez. Allez, viens. Ouvre. On sait que t'es là, hein. Tu te caches. Bon, ben non, on se barre. Bon allez, on se casse, de toute façon, il nous ouvrira pas. C'est pour ça que t'as pas d'amis, Tommy. Ouais, t'as raison. Allez, on passe. Ah, c'est mon arrivage. Asseyez-vous là. Ne bougez pas. Allez, qui bouge. En même temps, je vois pas où vous pourriez aller. Faut qu'on cause tous les deux. Personne t'a vu? Non. Bon écoute, on va faire comme prévu. Je vais faire croire à une évasion. En repartant, j'appellerai le central, je leur dirai qu'ils m'ont attaqué dans la bagnole avant d'arriver au camp de Bono. Et puis par la suite, qu'ils se sont tirés tout simplement par la forêt des Carnutes. Il faut 11 secteurs, aucune chance qu'ils les recherchent par ici. T'as pas à t'en faire. Ok. Eh, vous nous donnez rien à boire à nous? On a roulé pendant des heures. Oh les petits cons! On vous a dit qu'on voulait pas vous entendre, alors vous fermez votre gueule! Tiens, file vers ça. Un verre pour 3, ça devrait suffire, non? Oh, désolé filles, mais j'avais tellement soif. Sympa. De toute façon, je passe. Vous trouvez pas que c'est bizarre ici? Ça ressemble pas à un camp de redressement. Y a personne dans ce bled. Ouais, trop chelou ces cow-boys. Y'a que des canassons ici. Ils veulent qu'on nettoie leur merde et qu'on soit leur larbin. Tout ça parce qu'ils pensent qu'on est responsable de la mort de l'autre dingue là. Parle pour toi. C'est toi qui as fait l'enfoiré avec Tommy. Moi, je m'oublie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire à votre avis? Franchement, moi je les sens pas ces types. Bon écoutez les filles, on a 6 mois à tenir. Et je préfère faire le larbin dans ce ranch pourri que d'aller en prison, non? Si tu le dis. Ils sont tout à toi, t'en fais ce que tu veux. Allez, bonne chance les mômes. Hasta la pasta. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. When you go
Alors, tu l'as eu? T'inquiète, il nous emmerdera plus. C'est qui lui? Et de qui il parle? C'est sûrement son fils. Moi je vous dis ça craint trop ici. Vous savez monter à cheval? On vole des chevaux et on se casse. Non mais t'as des armes pour les buter au moins? Arrêtez vos fantasmes, on est au milieu de la forêt, il y a plein de bêtes bizarres, il peut parler d'un renard ou je ne sais quelle bête. Va faire voir. De toute façon on est obligé. Vogel il se ramène. Alors, vous êtes prêts à en chier? Kevin, enferme-les dans la cabane. C'est quoi votre plan à vous là? C'est quoi ces conneries? Vous voulez... Matt, il t'arrive quoi là? Matt? Putain de merde! Oh non, c'est pas vrai, vous Reste m'avez là, fait voir toi. quoi? Il a peut-être pas l'habitude de boire l'eau des bouseux. Dépêche-toi, enferme-moi celle dans la cabane. Je pars chercher l'autre petite gare. Et viens par là, on va s'amuser un peu tous les deux. Jabbar sera bien dans la cabane. Merci. Et pourquoi vous nous faites ça? Vous allez être punis pour ce que vous avez fait. J'ai rien fait de mal, c'est juste des petits délits, des vols quoi. Tout délit mérite sanction. Et puis, tu sembles oublier une chose importante. Je vois pas. Et à propos de Tommy, tu l'as déjà oublié? Tommy, c'était pas dans notre intention de le tuer, et puis... On s'amusait, c'est tout, et... De toute façon, il avait des problèmes, donc c'est pas complètement à cause de nous. Vous l'avez harcelé, poussé au suicide. Vous êtes responsable. C'est pour ça qu'on a été envoyé en camp de redressement. Mais à la place, on a fini ici. De toute façon, moi j'ai jamais rien fait de mal à Tommy. Je disais aux autres de s'arrêter, mais ils ne m'écoutaient pas. De toute façon, votre sort est déjà décidé. Je suis pas une harceleuse. J'ai été profondément bouleversée après sa mort. Et puis, tu sais, Tommy et moi, nous ne sommes pas si différents. J'ai essayé à plusieurs reprises de l'intégrer dans le groupe en vain, mais Matt était toujours en désaccord. Un jour, Tommy il s'est confié à moi et il m'a dit que sa mère avait dû s'enfuir avec lui quand il était petit parce que son père était devenu alcoolique et violent. Je comprenais sa souffrance. J'ai jamais connu mon père. C'est pour moi difficile de vivre sans lui et ma mère m'a dit qu'il était mort quand elle était enceinte de moi. Je m'en fous de tes histoires. Tommy, c'était mon cousin. Puis c'était aussi le fils de Joe. Et vous l'avez tué!
Où tu te caches là? On n'est pas dans le camp désigné par la justice, n'est-ce pas? Bien vu. Mais alors où sommes-nous? Vous êtes dans le ranch de Joe, le père de Tommy. Et toi, t'es qui? Parle-moi mieux! Je suis son neveu, je te l'ai déjà dit. Pourquoi tu suis dans son délire? J'habite avec lui ici. Je fais ce qu'il me dit. Et puis assez parlé, ou je te baïonne. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Ne bouge pas, tu es sûrement blessé. Ne touchez pas, vous êtes qui? Je m'appelle Clovis. Que fais-tu ici? J'en sais rien. Pour nous punir, on nous a envoyés dans ce ranch, cette espèce de camp de redressement. Il n'y a aucun camp de redressement dans cette forêt. Le ranch dont tu parles appartient à ce vieux fou de Joe. Depuis le départ de sa femme et de son fils, il a pété les plombs et il a retranché, un peu comme moi. Mais alors pourquoi on nous a envoyés ici, nous? Ah ça, ma belle, je ne sais pas. Et vous pouvez nous aider, moi et mes amis? Ils sont où tes amis? Ils sont au ranch, mais il y a ce vieux taré qui est à ma recherche. Il y a quelqu'un d'autre au ranch? C'est pas un gars qui s'appelle Kevin, je crois que c'est son fils. Non, son fils s'appelle Tommy. Oh merde! Que se passe-t-il, ma jolie? Il avait quel âge quand il est parti avec sa mère? Je ne sais pas trop, environ 6-7 ans. Donc il aurait 17 ans. Et alors? C'est horrible, c'est horrible. On a été reconnus coupables de la mort d'un gamin qui s'appelait Tommy et qui avait 17 ans. Et on nous a envoyés ici. Oh putain, je savais que c'était pas un camp de redressement. C'était pas net. Il veut se venger de ce qu'on a fait subir à son fils. Et il y avait un flic, il était sûrement corrompu. Quel flic? Un flic qui était chargé de nous accompagner jusqu'à Bono. Bono est à l'opposé. La police n'aimera pas faire des recherches par ici. Il faut qu'on retourne au ranch, qu'on trouve un téléphone et qu'on sauve tes amis. S'il n'est pas trop tard. Ils l'ont empoisonné, il est sûrement mort. Et Mathilda aussi, c'est sûr. Tu vas pouvoir marcher? Ça va aller. Tu l'as eu? Non, mais je finirai par l'avoir. Ok, l'autre fille est dans la cabane, tandis que l'autre, il mange toujours le bitume. On laissait crever à petit feu, on en a rien à foutre. Vas-y. Ok. Il faut avancer sans faire de bruit, sinon ils vont nous repérer. Et pourquoi tu vis ici, tout seul, loin de tout? C'est personnel. Ok, c'était juste pour faire la conversation. Quand on est jeune, on fait des conneries. Mais après, il faut payer. Un peu comme toi et tes amis. Mais t'as fait quoi, toi? T'as buté quelqu'un? T'es en cavale? Non, c'est pas pire que vous. Comment ça? On n'a rien fait, nous. Comment on aurait pu savoir que Tommy il allait si mal et qu'il allait se suicider? Enfin, moi, je faisais des trafics avec des gens pas fréquentables et un jour, je ne suis pas revenu pour leur donner leur dû. Mais c'est pas grave, ça. Tu es bien naïve, mais je ne t'en veux pas. Tu sais, dans ce milieu, on tue pour de l'argent. Et moi, j'avais besoin de ce fric pour le donner à ma copine qui attendait un bébé. Je lui ai donné l'argent, et pour la protéger, j'ai préféré m'enfuir en me disant que peut-être un jour, je reviendrai. Et tu lui as expliqué ça à ta copine? Non, pas la peine. Donc elle pense que tu l'as abandonnée, elle et son bébé. Probablement. Mais t'as eu des nouvelles? Non, mais j'ai pris des nouvelles auprès d'un vieil ami il y a très longtemps sans dire où je me trouvais. Il m'a dit que ma copine avait une fille. Elle doit avoir ton âge aujourd'hui. Et tu sais comment elle s'appelle?
Non, mais ma femme s'appelait Teresa. La mère de ma meilleure amie s'appelle Teresa. Putain, Matt est mort. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Tu entends? C'est ton ami? Et Mathilda, ils ont dû l'enfermer. Faut qu'on arrive à la libérer. On va contourner le ranch et passer par les carrières. J'ai une idée. On va libérer un cheval pour faire diversion. Ok, on y va. Monte la garde, je libère les poulets. Ce bordel encore. T'as vu, merde, qu'est-ce que ça fait? Les chevaux, tu les as pas attachés ou quoi? Mathilda? Rachel, c'est toi? Vous êtes qui, vous? C'est moi, ça va? T'es pas blessée, tu vas bien? Mathilde. On va te détacher, on va te sortir d'ici. Allez, dépêchez-vous, faut se terminer ici. Je vais voir si votre ami est toujours en vie et je vais essayer de raisonner le vieux Joe. Vous, allez vous cacher dans la forêt. Ça va aller, t'inquiète pas, petit. Casse-toi, connard! Je t'ai déjà dit que je voulais pas te voir ici! Salut Joe, ça fait un bail. Casse-toi, je te dis où je te fume! Allez, tu te pointes ici, toi! T'es devenu complètement dingue, mon pauvre Joe. Laisse-les, ces mômes, ils iront purger leur peine en prison. Tu ne peux pas faire ta loi ici. C'est à moi de les corriger! Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait! Et tu viens de quoi tes affaires? Allez, lève-toi, enfoiré! Qu'est-ce qu'il fait, ce petit con de Kevin? Laisse-les, ces mômes, ça ne sert à rien, ça ne fera pas revenir Tommy. Putain, Matt est mort. Ça va aller, Mathilda. Puis c'est qui ce mec avec toi? C'est un ermite, il vit dans la forêt, il m'a trouvé tout à l'heure. Il s'appelle Clovis. Clovis? Comme mon père. T'as dit quoi là? Bah, que mon père s'appelait Clovis. Ok, tu vas sûrement me prendre pour une tarée, mais le gars tout à l'heure, il m'a raconté qu'il y a 17 ans, il sortait avec une fille qui est tombée enceinte et qui s'appelait Teresa. Comme ta mère, Mathilda. Donc t'insinues que c'est mon père? Bah, avoue que ça serait une sacrée coïncidence quand même. Impossible, mon père est mort.
On court vers la carrière, on prend les chevaux et on se casse d'ici. J'ai peur des chevaux. Écoute, c'est ça ou on crève. Allez! Allez! Alors, c'est quelle merde? Ça te plaît d'harceler les gens? Tu vas voir. On se glisse doucement, on prend les chevaux et on se casse. Là, t'es mort. Je suis arrivé trop tard, je suis désolé. T'as réussi à avoir les secours? Non, il n'y avait pas de tonalité. Partez vite, prenez les chevaux et fuyez. Et toi, Clovis? Ne vous inquiétez pas, je vais retenir le vieux Joe quand il reviendra. Allez, vieux fou, abonne-toi!